Parole de touriste, le rhum s'est imposé comme produit authentiquement martiniquais. Plus de séjours en Martinique sans visite de distillerie. Colonnes à distiller, cuves et autres turbines seraient devenus produits culturels. Pas négligeable pour les distilleries. Quasiment toutes jouent sur l'aspect culturel. Musée du rhum et fête du rhum à Sainte-Marie. Affaire de marketing, pas seulement, affirment ses défenseurs. Le rhum n'est pas qu'un alcool, disent-ils, mais un produit qui a façonné toute l'histoire et la culture de ce pays. Nous avons la chance justement d'avoir un alcool représentatif de notre histoire et en plus représentatif de notre île. Donc on peut fondre littéralement l'image du rhum dans l'image de l'île. On parle de la Martinique, l'île aux fleurs, mais la Martinique c'est aussi une terre de rhum. Après la définition du produit culturel, il reste donc à effectuer, confirmer ou même repenser la mise en œuvre de ce produit culturel, qu'il soit musical, gastronomique, historique, architectural ou artisanal. Et puis, comme ce colloque se tenait sur la commune de Sainte-Marie, distillerie Saint-James, en ouvrant au public un site reconnu aujourd'hui comme incontournable. C'est tout simplement parce que la distillerie en elle-même, c'est un musée vivant. C'est-à-dire que c'est une distillerie à vapeur du 19e siècle, avec exactement les mêmes méthodes de fabrication qu'au siècle dernier. En plus, elle a l'avantage d'utiliser la bagasse, c'est-à-dire les pots de canne séchée, comme combustible pour alimenter une machine à vapeur. Et donc, finalement, arriver à visiter une distillerie, c'est pratiquement un voyage à travers le temps non reconstitué. C'est là la difficulté. D'ailleurs, ce matin, quelqu'un a parlé de ça, parce qu'on avait, disons, en quelque sorte, deux types d'acteurs en face. Des acteurs qu'on pourrait dire très nobles, qui sont des acteurs culturels, parce que la culture, avec un grand C notamment, c'est quelque chose de très noble. Puis à côté, des acteurs touristiques qui seraient peut-être un petit peu les commerçants. Mais moi, je crois que le génie, c'est justement de marier les deux. Au pied de la montagne Pelée, 50 000 visiteurs déambulent chaque année dans l'usine. On n'a pas hésité depuis 1992 à investir 610 000 €, 4 millions de francs pour attirer la clientèle. On joue sur la tradition, le terroir et le savoir-faire. Un produit culturel sonnant et trébuchant. Nous utilisons cet aspect culturel pour en faire profiter à tout le monde et utiliser et en faire du marketing aussi pour permettre de vendre notre produit. Ce qu'on montre est peut-être récurrent, un peu trop récurrent, peut-être un peu quelquefois toujours la même chose, hein, les habitations, les appareillages de sucrerie. Et il y a de toute façon d'autres choses à montrer, n'est-ce pas? Mais surtout beaucoup au niveau de l'impalpable, de l'évanescent, de cette culture dominée de l'habitation, les nerfs de l'habitation. Effectivement, si l'histoire de la Martinique a été marquée par la production de sucre et de rhum, la culture ne se réduit tout de même pas qu'à un alcool. Mais pour les distillateurs, c'est évidemment un bon moyen pour contourner la loi.